Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de crypto-monnaie, crypto-actifs, crypto-enthousiastes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter des crypto-monnaies, donc comment investir dans les crypto-monnaies pour se faire des revenus passifs sur le long terme ou le moyen terme, ça dépendra de vous. Ok, donc je vais vous montrer comment l'acheter pour le stocker dans Trust Wallet. Dites-moi dans les commentaires vos prévisions pour cette année 2023, s'il va être bullish ou bien bearish. Donc, s'il va être haussier ou baissier. Et déjà, laissez en commentaire les crypto-monnaies que vous avez achetées pour aider aussi certaines personnes à connaître les projets où la communauté s'intéresse le plus. Déjà, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu si vous venez de tomber sur ma chaîne. Ici, je parle de technologies, de nouvelles technologies, des crypto-monnaies et tout ce qui est blockchain. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique pour la méthode. Ok. Donc, sans plus tarder, je vais passer à l'explication de la méthode pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Déjà, je vous laisse 3 secondes ou bien 5 pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés et activer la cloche de notification. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que tu as activé la cloche de notification. Ok, on peut y aller. D'accord. Déjà, la première étape, c'est qu'il va falloir convertir notre monnaie fiduciaire en BNB. Ok, donc il va falloir acheter du BNB pour du BNB Smart Chain pour pouvoir acheter des monnaies BER P20 ou bien acheter de l'Ethereum pour pouvoir acheter des monnaies ERC20. Ok, donc maintenant je vous montre la première étape, comment convertir notre monnaie fiduciaire en crypto-monnaie Ethereum ou BNB Smart Chain. D'accord, je vais dans mon compte Binance parce que c'est là que moi j'achète pratiquement de l'Ether et du BNB. Ok, une fois dans Binance, je vais dire quoi, le tableau de bord de Binance. Ok, et ici il faut que votre compte soit vérifié. Comme vous voyez là, il y a euh, la petite encoche vérifiée là. Ok, et que le mode pro soit activé parce que c'est à partir du mode pro qu'on peut accéder aux transactions peer-to-peer. Ok, vous allez dans Trade, dans l'onglet Trade. D'accord. Une fois dans l'onglet Trade, vous tapez sur P2P ici en haut, peer-to-peer. Ok. Quand vous tapez là, voilà ce que ça m'affiche. Ok. Il faut changer pour choisir la monnaie que vous utilisez. Moi je suis en Afrique centrale, donc j'utilise forcément du franc CFA. Ok. Donc, une fois là, ça c'est du USDT, du BTC, du BSC. Ce qui veut, c'est du BNB. Là, vous choisissez le mode de paiement qui existe dans votre région. Vous choisissez le mode de paiement. Il y en a tous les modes de paiement, je crois, pratiquement tout. Une fois, si je choisis BNB, ok, si je tape, voilà. Maintenant, si je veux acheter du BNB là, par exemple, je tape sur acheter. J'ancre le montant en fiat, donc en monnaie fiduciaire. Ici, dit par exemple, je veux pour 15 000 francs. Ok, ça m'envoie 0,06 BNB. Lorsque je finis, il faut bien vérifier le mode de paiement. MTN Money ou Orange Money. Acheter sans frais. Ok, actualiser. D'accord. Acheter sans frais, on remet le montant, les prix ont été actualisés. Ok, cette fenêtre va s'afficher. Vous tapez sur effectuer le paiement. Vous choisissez Orange Money ou MTN Money. Ça dépendra de vous. Si on prend MTN Mobile Money, ici, on aura disponible float ou withdrawal. Donc, ça dépendra de vous.
si vous voulez faire un dépôt ou si vous voulez qu'il fasse un retrait à distance et vous confirmez. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur transformer et informer le vendeur que vous avez fait le transfert des fonds. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'arnaque. Binance détient les fonds du vendeur. Donc après, je crois, merci 30 minutes, généralement, vos BNB sont transférés dans vos portefeuilles. Et une fois on retourne à l'accueil, bon, moi je paye pas, ok. On retourne à l'accueil. Vous venez dans portefeuille, ok. Dans portefeuille là, vous venez dans portefeuille. Généralement, ça va s'afficher dans le portefeuille financement. Maintenant, ce que vous allez faire pour transférer ces BNB dans votre portefeuille Trust Wallet, il faut quitter de Binance pour Trust Wallet. Vous faites la même chose avec l'Ether. C'est la même procédure. Vous tapez sur retrait. Euh, on patiente juste. Voilà. Ici, vous voyez le USDT. Bon, le USDT, c'est parce que c'est la seule crypto que je détiens ici dans mon portefeuille Binance. Je ne stocke pas mes crypto-monnaies dans Binance. Donc, généralement, le BNB va s'afficher là. Une fois que vous tapez sur BNB, bon, je prends un exemple si c'est BNB. Maintenant, ici, vous partez copier l'adresse dans le Trust Wallet, dans votre Trust Wallet. Vous copiez l'adresse qui est dans votre Trust Wallet, l'adresse de BNB que vous allez recevoir dans votre Trust Wallet. Ok. BNB, où es-tu? Ok, c'est BNB là. C'est de recevoir. Maintenant, cette adresse, je la copie et je viens la coller là. Je viens la coller ici. Donc, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. BNB Smart Chain. Ok, donc ça, c'est dans le cas où vous voulez envoyer les cryptos vers le réseau BNB. Donc, choisissez, vous copiez l'adresse, vous choisissez le réseau BNB. Bon, ça va s'afficher automatiquement. C'est parce que là, j'ai utilisé euh, le USDT pour vous montrer. J'ai pas de BNB dans mon Binance. Vous mettez le Mars et après, vous tapez ici sur retrait tout juste en bas. Une fois que vous l'avez fait, après, je crois, merci 2 minutes, le montant va apparaître dans votre portefeuille Trust Wallet. Une fois dans votre portefeuille Trust Wallet, ce que vous allez faire, vous allez dans le navigateur. Pour faire des achats BNB, BP20, pour faire les achats BP20, vous allez dans PancakeSwap. Ok, PancakeSwap, pour moi, c'est assez simple d'utiliser PancakeSwap et tout, c'est plus pratique. Problème de connexion, ça tourne, ça tourne. Merde. Patiente. Ok, on reset. Voilà, c'est bon. Une fois dans PancakeSwap, vous vous rassurez que PancakeSwap sur l'adresse web, il y a ce petit cadenas que vous voyez au coin là. Ça signifie que c'est totalement protégé. Et vous connectez votre portefeuille. Bon, mon portefeuille à connecter, mais généralement, vous allez connecter votre portefeuille Trust Wallet. Une fois là, ce que vous allez faire, vous partez. Si vous voulez peut-être acheter du Baby Doge, parce que Baby Doge est tendance en ce moment, vous copiez l'adresse. Là, vous voyez, vous copiez l'adresse Smart Chain, vous copiez l'adresse. Vous copiez ça, chez copier, vous rentrez maintenant dans Trust Wallet. Vous rentrez dans Trust Wallet. Ici, là, dans Cake, vous collez l'adresse là, ici. Vous voyez, ça affiche automatiquement BabyDosh. Maintenant, vous entrez BabyDosh. Vous mettez le montant de la transaction que vous voulez effectuer. 0,00. Bon, je prends un truc un peu valide. 0,2. Ok. Voilà le nombre BabyDosh que ça va m'envoyer. Maintenant, une fois là, vous tapez sur Swap. Ok, swap, confirme swap. Ok, et confirme swap. Voilà, donc une fois ici, mon solde de BNB est insuffisant. Ok, c'est passé. Attendez, il faut que je vous montre. Tapez swap, vous tapez confirme swap. Une fois ici, solde de BNB insuffisant. J'ai pas assez de BNB dans mon portefeuille. Donc vous, quand ça va afficher, vous confirmez le swap et vous entrez vos mots de passe. Et une fois cela effectué,
le montant va automatiquement s'envoyer, être transféré dans votre portefeuille. Ok, et pour l'achat des monnaies ERC20, pour l'achat de monnaie ERC20, vous n'utilisez pas PancakeSwap, vous allez utiliser Uniswap. Ok, vous utilisez Uniswap, je vous montre comment ça marche. C'est à peu près similaire à PancakeSwap. Ça traîne là. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, vous tapez relier ici en haut. Relier. Oh, waouh, waouh, waouh. Oui, relier, connecté. Ok, vous voyez, c'est connecté. Maintenant, le nombre de terres que vous avez acheté doit s'afficher. Quand vous êtes dans votre portefeuille, va s'afficher là. Une fois vous sélectionnez le jeton que vous voulez acheter, vous voyez, il y a tous les jetons URC20 sur l'AppCoin. Vous mettez là et vous convertissez sur le montant. Bon, j'ai pas de détails, donc ok, c'est le même processus. Et après, comme par magie, tout ça réapparaît dans votre portefeuille. Et ça s'additionne automatiquement au montant. Et avant de faire les opérations, il faut souvent ajouter, je veux dire quoi, ajouter la crypto-monnaie que vous voulez acheter dans votre portefeuille. Donc peut-être si je vais ajouter, je sais pas quoi, du Solana, oui, du Solana BP20. Vous ajoutez comme ça, donc vous activez la monnaie en fait. Maintenant, après avoir fini toutes ces opérations, n'oubliez pas de sécuriser votre portefeuille, car c'est la partie la plus importante. Vous sécurisez votre portefeuille, ok, sécuriser, voilà. J'espère que l'astuce vous a plu et que vous avez aimé. Pour me prouver et m'encourager à faire des vidéos pareilles, si vous lâchez un pouce bleu, dites-le moi en commentaire les crypto-monnaies que vous conseillez d'acheter ou les crypto-monnaies que vous avez déjà pour aider aussi les gens de notre communauté à en acheter. Et surtout, donnez-moi votre avis pour cette nouvelle année qui s'annonce 2023. Si vos prévisions en fait sur le cours des crypto-monnaies et sur le secteur des crypto-actifs. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine. Ciao.